Bonjour Alexandra. Bonjour Astrid. Donc tu es une jeune autrice martiniquaise. Ton texte Les îles de Raphaël a été sélectionné par le Jamais lu Caraïbes pour le Jamais lu à Montréal, qui fêtait ses 20 ans cette année. J'ai d'abord une première question. Comment tu as vécu cette sélection du Jamais lu Caraïbes pour le Jamais lu Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça a été une grande nouvelle. Je me rappelle, c'était un jour de pleine lune. Et en tant que responsable du Jamais lu Caraïbes, tu es venue m'annoncer la nouvelle en live, en direct. Et je m'y attendais pas du tout. Donc j'étais vraiment très très heureuse. J'étais en train de travailler sur ma résidence tremplin, sur un texte. Et ça se passait pas super bien pour moi. J'étais carrément bloquée à ce moment-là. Ça m'a rassurée et puis ça m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'être en lien avec le Jamais lu Caraïbes? Ça a été carrément fondamental. J'ai bénéficié de tes conseils et des conseils des autres partenaires aussi sur comment faire quand on est face à un énorme blocage en écriture. Et je suis revenue plus forte avec la décision, en effet, de me faire accompagner par un dramaturge et comme ça de ne pas être en galère toute seule. Alors là, nous sommes au domaine de Tivoli à Fort-de-France, lieu magique, chargé d'histoire, qui est également un lieu culturel géré par le collectif d'artistes Terre d'Art. Je sais que tu as beaucoup écrit ici. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ce lieu t'a nourri dans ton processus d'écriture. C'est vraiment une chance d'avoir Terre d'Art et en tant qu'artiste de pouvoir venir s'imprégner de l'énergie de ces terres. Il faut savoir que le domaine, c'est une ancienne habitation. Donc, il est encore chargé en énergie des ancêtres, pas d'énergie négative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de travail de purification, de rendre honneur et hommage à ceux qui sont morts ici. Et donc, d'avoir été sur les lieux pour écrire cette pièce, j'ai vraiment l'impression que j'ai été guidée. J'ai été guidée parce que moi aussi, je voulais faire ce travail de réparation avec ce texte. Et donc, c'est un lieu qui m'est très, très, très cher. Et ça tombe bien, c'est le lieu où ETC Caraïbes a son siège. Et ETC Caraïbes, ça a été l'association avec Alfred Alexandre que j'ai choisi pour l'accompagnement dramaturgique, le premier en tout cas. Justement, alors parlons de cet accompagnement dramaturgique. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'autrice, en tant que jeune autrice en plus? J'ai vraiment compris qu'on ne pouvait pas faire seul, on ne pouvait pas tout faire seul. Et que c'est extrêmement important d'avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice qui a du métier, qui a du recul, qui sait quand il y a des blocages, comment poser la carte qui va redébloquer et qui sait surtout poser un cadre dramaturgique. Dans ma première version du texte, j'avais 4 pièces en une. C'était un foutraque pas possible. Tu me l'as dit toi-même que c'était trop. Et du coup, Alfred Alexandre m'a aidée, il m'a vraiment rassurée, il m'a pris par la main. Il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, on va le faire ensemble. Et on s'est retrouvés pendant plusieurs semaines ici tous les jours. Et ça a été une expérience vraiment magnifique et qui m'a rassurée et donné énormément de confiance. Tu as bénéficié, grâce au Jamais lu Caraïbes, d'un travail laboratoire avec la dramaturge québécoise Emmanuelle Jiménez. Vous avez fait un travail autour de ton texte. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça a été un vrai gros cadeau. On a eu des temps, elle et moi, juste avant de commencer le travail de labo avec les comédiennes, où elle a tout défriché. En fait, elle a posé toutes les questions qu'il fallait poser parce que, bien entendu, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes fondations culturelles et sociales. Du coup, elle avait énormément de questions à poser. Ça m'a fait me rendre compte que le texte n'était pas une évidence pour tous les publics. Le questionnement a permis de mettre en route la machine de « Ok, j'écris pour qui ?
J'écris certes pour le public martiniquais et caribéen, mais pas que. Donc comment, sans dénaturer le texte et sans perdre son essence, apporter des clés de compréhension pour tout le monde. Ça, c'était très important. Quand j'ai reçu le texte Les îles de Raphaël, c'était au mois de juin, je crois, ou fin mai, quelque chose comme ça. Puis, une chose qui m'a frappée très fort, justement, c'est que nous, au Québec, au Canada, on était dans la découverte des cimetières d'enfants autochtones. Puis, quand j'ai lu son texte, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça. On est dans l'espèce de même onde de choc de l'histoire coloniale et de toute cette violence sur laquelle nos sociétés contemporaines sont construites. Elle a été aussi d'une extrême bienveillance, ça a fait énormément de bien. Elle a tout de suite dit qu'il n'y aurait pas de pression, qu'il n'y avait pas de nécessité de changer quoi que ce soit. Elle m'a dit, c'est ton texte, donc si ça résonne pas, ce qu'on fait ensemble, il n'y a pas d'obligation de changer quoi que ce soit. Donc on y va, cool, mais c'est une vraie rencontre. Ça a permis de faire avancer les choses de façon assez phénoménale. Pour moi, j'ai vu ce qui manquait et elle a vraiment éclairé le chemin. Et le travail après avec les comédiennes a aussi permis d'approfondir, d'entendre déjà un rythme différent aussi, de voir est-ce que ça va marcher, est-ce que avec leur accent, est-ce que ça fait sens? Et ça a fait sens. Oui, surtout que tu avais déjà, toi, opéré une mise en lecture du texte suite à ta fin de résidence à Tropicatrium avec ton équipe, tes comédiennes, Karine Pédurand, Rita Ravier, Gloria Bonheur. Donc tu avais déjà fait toi-même une mise en lecture, mais là justement, cette lecture qui s'est passée à Montréal pendant le festival et pendant ces 20 ans d'anniversaire du Jamais lu, quelle résonance a-t-il eu pour le public québécois ? Pendant nos échanges avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup d'échos et de points communs dans ce qu'on vivait. Et du coup, de parler de nos propres cimetières d'esclaves ici, ça a eu une résonance différente. Et dans le public aussi, apparemment, ça a été un moment, pas lourd, mais un moment qui a eu du sens pour eux. Dans la salle, on sentait qu'ils étaient vraiment à l'écoute, mais vraiment, et qu'ils étaient avec nous et qu'ils comprenaient ce qui se passait. Donc ça rassure, ça me rassure énormément qu'il y ait pu avoir un lien de créer et qu'il y ait eu une résonance universelle. Ça, c'est super. Quelles sont les suites que tu envisages à court ou moyen terme pour ton texte ? Je veux qu'il continue de grandir, ce texte, parce que même si mon but, c'est aussi de le mettre en scène, il me demande en tout cas de vraiment le soigner. Et puis de le faire vivre hors des murs, d'aller sur les terres, d'aller à la rencontre des habitations, des terres qui n'ont pas encore été guéries comme ici à Terre d'Art. Donc j'envisage de faire une série de lectures, si tout se passe bien, sur plusieurs endroits d'habitation en Martinique. Et puis le mettre à l'épreuve du plateau et je l'espère, une mise en scène pour le début 2022, la rentrée 2022. Bon, longue vie aux îles de Raphaël alors. Merci. Alexandra, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi en tant qu'autrice, artiste caribéenne, ce que tu penses de la mise en place de ce Jamais lu Caraïbes en Martinique ? C'est une nécessité. C'est toujours bienvenu pour les auteurs émergents d'avoir des structures qui les aident à être entendus, qui les aident à faire des recherches, qui les accompagnent au niveau de l'écriture. Et puis surtout, ce qui est génial et exclusif, là, c'est l'ouverture sur le continent nord-américain, avec cet échange avec le Canada, le regard croisé, des francophonies plurielles, comment écrire pour un peuple francophone tout en gardant nos spécificités. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous enrichir, je pense, dans les années à venir. Donc, merci au Jamais lu Caraïbes. Merci Alex. On se donne rendez-vous en mars 2022 pour la première édition du Jamais lu Caraïbes qui se déroulera ici, dans ce décor magnifique du domaine de Tivoli. Et puis, je donne aussi rendez-vous surtout à tous les auteurs, les autrices de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, à qui on pense beaucoup en ce moment, pour leur dire de surveiller notre appel à texte qui va sortir en septembre sur le site de la compagnie Dimoiselle et sur nos réseaux sociaux. Voilà, un rendez-vous à ne pas manquer. À très bientôt, Alex. À très bientôt. Merci. Merci à toi.